Salma Shpie, marroquí, residente en la ciudad de París, Francia, médica especialista en cirugía de cuello y cabeza. Apasionada por su profesión, descubrió en el tango una importante herramienta para incluir en el proceso de recuperación de trastornos del equilibrio debido a patologías del oído interno. Presentó su proyecto en el Congreso en el año 2018. Está en proceso de realizar su investigación. Bonjour à tous. Voilà, je vous fais la partie en français. Donc, je suis docteur Salma Jbillet, ORL à Paris. Donc, je suis thésée depuis très peu. Je vais vous présenter mon travail sur la tangothérapie. Donc, j'ai participé au 10e congrès mondial de tangothérapie en 2018 en présentant ce projet qui me permet en fait de mélanger mes deux passions, le tango et la médecine. Et donc, je vais vous parler en français avec un support en espagnol. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Vous pouvez me les poser sans problème, que ce soit en espagnol ou en français. Donc, mon projet, c'est en fait de voir si la tangothérapie peut être une nouvelle alternative dans la prise en charge des troubles de l'équilibre d'origine vestibulaire. Et donc, pour vous présenter ce travail, j'ai décidé de vous parler déjà de l'oreille interne et de ce que c'est que le vestibule et de ce à quoi nous sert cet organe avant de vous parler de tangothérapie pour que vous puissiez faire le lien, comme moi je l'ai fait, entre ma spécialité et la tangothérapie. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler de l'équilibre puisque c'est à la base de ce travail. Donc pour qu'on puisse tous tenir en équilibre et pour qu'on puisse savoir comment nous orienter dans l'espace, on utilise trois organes, entre guillemets, trois systèmes. Le système vestibulaire, qui est au niveau de l'oreille interne, le système visuel, donc nos yeux, et aussi le système proprioceptif. La proprioception, c'est une partie de la neurologie qui nous permet, en fait, de savoir, par exemple, si on marche sur un sol dur ou sur du coton, et surtout de pouvoir nous rendre compte de la position de nos différents organes, notamment quand on tient en équilibre et quand on marche. Et donc, tout ça, c'est coordonné par le système nerveux central, en particulier par le cervelet, qui va permettre d'harmoniser les informations qui viennent des yeux, de l'oreille interne, mais aussi de la proprioception, pour nous permettre de tenir en équilibre. Donc, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que c'est que ces vestibules, où est-ce qu'il est situé et de quoi il est constitué. Donc, comme vous le savez, l'oreille interne, elle est constituée d'une partie qu'on appelle la cochlée, qui ressemble à un escargot et qui nous permet d'entendre, mais aussi d'une partie, ici, qu'on appelle le labyrinthe postérieur et qui est constitué de trois canaux, donc qu'on voit ici, le canal latéral, le postérieur et l'antérieur, je vais vous expliquer après à quoi ils servent, mais aussi d'un petit système à ce niveau-là qui s'appelle l'utricule et le sacule et qui constitue l'organe otolithique. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe postérieur. L'autre partie qui constitue le vestibule, c'est le nerf vestibulaire. Donc, c'est un peu le câble électrique qui va pouvoir acheminer les informations qui viennent de l'oreille interne jusqu'au système nerveux central. Et justement, où est-ce qu'il va, ce câble électrique qu'on appelle le nerf vestibulaire? Eh bien, il va jusqu'aux noyaux vestibulaires qui sont au niveau du tronc cérébral. Et de ce noyau vestibulaire vont partir en fait ce qu'on appelle un peu des connexions effectrices. C'est-à-dire que le vestibule n'est pas tout seul, comme je vous l'ai dit, il fonctionne avec les yeux et avec la proprioception. Donc, on va avoir trois voies. Les voies qui relient le vestibule au noyau oculomoteur, donc au niveau des yeux. Les voies qui relient le vestibule à la colonne vertébrale pour pouvoir justement nous permettre de tenir debout, notamment quand on marche ou quand on fait des mouvements. Mais aussi les voies qui vont connecter le vestibule, l'oreille interne, au nerf vague pour, par exemple, éviter d'avoir des nausées, des vomissements quand on tourne la tête. Donc, c'est les trois connexions qu'a le vestibule avec différents organes. Et donc, quel est le rôle, au final, de ce vestibule? Donc, son rôle, c'est de nous permettre, en fait, de nous aider à percevoir la position et les mouvements de notre corps dans l'environnement, pour que je sache, en fait, où je suis quand je tourne la tête, quand je marche, quand je bouge les bras. Et grâce à ça, on a 5 récepteurs que je vous ai montrés sur le schéma d'avant. Donc, il y a
ce qu'on appelle l'organe autolytique, qui va détecter ce qu'on appelle des accélérations linéaires des forces de gravité ou des inclinaisons de la tête. Donc, c'est ce qui me permet, en fait, quand j'incline la tête comme ça, d'informer mon système nerveux, mes yeux, ma proprioception, que je suis en train d'incliner la tête. Et il y a aussi les canaux semi-circulaires, donc je vous en ai parlé, il y en a 3 de chaque côté, donc 6 au total, qui, eux, vont permettre de détecter des accélérations angulaires. Par exemple, quand je fais des mouvements de rotation de la tête, j'informe mon système nerveux grâce à ces canaux semi-circulaires qui vont détecter ces mouvements. Et grâce à ça, je vais produire 3 réflexes. Le réflexe vestibulo-oculaire, donc à quoi sert ce réflexe? C'est quand je fais un mouvement de la tête vers la droite, ce réflexe va me servir en fait à stabiliser le regard en produisant un mouvement contraire de l'œil. Donc mon œil va aller plutôt sur la gauche. Et donc ce mouvement va aller en sens contraire et va avoir une amplitude contraire à celle de la tête dans l'objectif de stabiliser l'image que je vois sur la rétine. Le deuxième réflexe, c'est le réflexe vestibulo-spinal qui, lui, en fait, va pouvoir m'aider à maintenir la position que j'aurai quand je serai debout et quand je serai en train de marcher. Et enfin, le troisième réflexe, c'est le réflexe vestibulo-végétatif ou vestibulo-vagal qui, lui, comme je vous l'ai dit, va pouvoir adapter mes réponses végétatives au mouvement de la tête, c'est-à-dire m'éviter d'avoir, par exemple, des nausées ou des vomissements à chaque fois que je fais un mouvement de rotation de la tête. Donc, ce qui nous intéresse ici, dans l'oreille et dans les symptômes que peut provoquer le système vestibulaire, ce sont les vertiges. Alors, les vertiges, on va les classer de façon anatomo-clinique et topographique. C'est-à-dire, quand j'ai un vertige, je vais aller chercher à quoi est dû ou est localisée la cause du vertige. Donc, il y a 2 causes. Il y a ce qu'on appelle les causes extravestibulaires. Donc, c'est des causes qui sont dues à une altération au niveau du système visuel, neurologique ou même des vertiges d'origine psychique. Et il y a des causes qu'on appelle vestibulaires, donc qui peuvent être périphériques, par exemple avec une atteinte du labyrinthe postérieur dont je vous ai montré tout à l'heure le schéma, mais aussi au niveau central, une atteinte centrale, par exemple quand j'ai des atteintes au-dessus de mes noyaux vestibulaires qui sont au niveau du tronc cérébral. Et il peut y avoir des origines mixtes, à la fois d'origine périphérique et centrale. Et donc, quelles sont les causes, au final, de ces vertiges? Donc, ces causes sont très nombreuses, très variables. Il y a tout d'abord les causes traumatiques. Par exemple, je fais un accident de la voie publique, je me fais renverser par une voiture, j'ai un traumatisme et je me fracture l'os de l'oreille. Et bien ça peut me donner un vertige si le trait de fracture passe par l'oreille interne et surtout, évidemment, par le vestibule. Il y a des causes inflammatoires. On peut par exemple avoir une otite, une inflammation au niveau de l'oreille, qui va s'étendre à l'oreille interne et donc provoquer des vertiges. On peut avoir des causes toxiques. Il y a certains traitements, notamment des antibiotiques comme les aminosines, vous avez probablement entendu parler de la gentamicine, etc., qui peuvent donner en fait une destruction des atteintes de l'oreille interne et du vestibule. Il y a aussi des causes qu'on appelle un peu pressionnelles, donc il y a des troubles de pression au niveau de l'oreille interne, par exemple, ce qu'on appelle les hydrops ou encore la maladie de Ménière, qui eux aussi peuvent donner des vertiges. Il y a aussi des causes vasculaires. Il y a certains types d'accidents vasculaires cérébraux qui peuvent provoquer des vertiges. Il y a des causes virales qui peuvent également, par exemple, donner des inflammations au niveau du nerf de l'équilibre, du nerf vestibulaire, et donc nous provoquer des vertiges. Il y a des causes tumorales. Il y a des tumeurs, comme ce qu'on appelle le neurinome du nerf vestibulaire. Donc, c'est une petite tumeur qui va se développer au niveau du nerf de l'équilibre, qui peut également donner des vertiges. Et il y a des maladies du système nerveux central, par exemple la sclérose en plaques, qui peuvent se manifester par des vertiges. Et enfin, il y a des causes auto-immunes qui peuvent être responsables de vertiges. Et donc, ces vertiges-là, on va les distinguer en vertiges aigus. Donc, c'est des vertiges qui durent quelques jours, quelques semaines et qui vont se résorber ou laisser des séquelles, et plutôt des vertiges chroniques comme la maladie de Ménière qui, eux, vont s'installer sur plusieurs mois, plusieurs années et être beaucoup plus invalidants pour nos patients. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un vertige? Le vertige, c'est l'illusion que va avoir le patient d'être en mouvement ou d'avoir un mouvement rotatoire de son environnement. Et le patient, quand il va consulter, en fait, il ne va pas nous dire forcément « Docteur, j'ai un vertige ». Il peut des fois nous dire « Je tangue ». Il peut nous dire « Docteur, je sens que je suis en déséquilibre, je sens que je suis instable
je sens que j'ai un vertige, que j'ai un flou visuel, ou encore que j'ai une altération de ma marche. Donc, les mots que vont utiliser les patients vont être différents. Cliniquement, comment ça va se manifester? Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome vestibulaire périphérique qui est harmonieux et qui va donc, par exemple, se manifester par une déviation de tout le corps vers le côté de la lésion. Supposons, par exemple, que j'ai une atteinte de mon vestibule à droite. Le patient va avoir tendance à dévier du côté droit. Par exemple, quand je lui demande de faire certaines manœuvres, eh ben, il va plutôt tourner sur la droite. Il va y avoir également ce qu'on appelle un nystagmus. Un nystagmus, c'est un mouvement involontaire de notre œil. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et en fait, lui, il va plutôt aller du côté opposé, donc plutôt vers la gauche, dans le cas d'une lésion à droite. Je vais avoir des troubles végétatifs, puisque, évidemment, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y a des liaisons entre le nerf vague et le système vestibulaire. Donc, forcément, si j'ai une altération du système vestibulaire, je vais avoir des nausées, des vomissements. Et on peut également avoir parfois des signes qui sont liés à l'audition, donc plutôt à la cochlée, que je vous ai montré, le petit escargot. Donc, je pourrais avoir des acouphènes, une sensation d'avoir l'oreille qui siffle, ou encore une baisse d'audition, comme c'est le cas, par exemple, dans la maladie de Menière. Et donc, comment on prend en charge ces pathologies de l'équilibre qui sont liées à des troubles de l'oreille interne? Alors, on peut les prendre en charge de façon médicale, donc avec des médicaments, notamment, par exemple, des traitements pour les vertiges, pour les nausées. Donc, c'est des traitements symptomatiques qui visent à traiter les symptômes des patients, mais aussi parfois de façon chirurgicale. Si, par exemple, j'ai une tumeur de mon nerf vestibulaire, eh ben, je peux aller intervenir chirurgicalement et aller retirer cette tumeur. Et donc, l'objectif, c'est de stabiliser avec ces traitements la fonction vestibulaire et la situation vestibulaire. Je peux également, surtout quand ces troubles sont chroniques, donc quand ils durent dans le temps, utiliser ce qu'on appelle la rééducation, la kinésithérapie vestibulaire. Donc, quel est son objectif? C'est d'atteindre le maximum de compensation que peut en fait avoir le système nerveux central pour minimiser les réponses vestibulaires anormales. Et donc, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette compensation? Donc, la compensation centrale du déficit vestibulaire, c'est en fait la capacité que va avoir le système nerveux à s'adapter à ce trouble ou à cette lésion vestibulaire. Donc, c'est une réorganisation neurologique qui va permettre de récupérer notre équilibre après une lésion vestibulaire. Et donc, quel est l'objectif de cette compensation? C'est de retrouver notre fonction d'équilibre. Comment le système nerveux va pouvoir faire ça? Soit il va stimuler les structures du vestibule qui n'ont pas été intactes, enfin qui n'ont pas été atteintes, donc qui restent intactes, soit il va utiliser les deux autres organes de l'équilibre, que sont la vision et la proprioception. Et donc, il y a des mécanismes par lesquels on peut faire ça et sur lesquels se base la kinésithérapie vestibulaire, que sont l'adaptation, c'est-à-dire que notre système nerveux central, il va, au bout d'un moment, obliger ses neurones à s'adapter à la situation à long terme. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour rester simple, mais c'est un mécanisme que l'on utilise dans la kiné vestibulaire. Le deuxième mécanisme qu'on utilise, c'est le mécanisme d'habituation, c'est-à-dire qu'à force de répéter les exercices qui déclenchent le vertige, le patient va finir par s'habituer et donc par être moins sensible à ces exercices. C'est-à-dire que si je provoque chez le patient des exercices qui vont lui donner des vertiges, et ben au bout d'un moment, à force de les provoquer, le vertige va avoir une durée et une amplitude de réponse qui seront moins importantes. Et le troisième mécanisme, c'est le mécanisme de substitution, c'est-à-dire que en fait, je vais créer ou renforcer les autres entrées sensorielles que sont la vision et la proprioception. Donc, l'objectif de la kiné vestibulaire, c'est tout d'abord d'améliorer la stabilité du regard et les interactions, la coopération entre l'œil et l'oreille interne, notamment lors des mouvements de la tête, c'est d'améliorer la stabilité posturale, statique et dynamique, de diminuer la sensibilité du patient aux mouvements de la tête et enfin de revaloriser le poids de la proprioception et de la vision qui eux aussi interviennent dans l'équilibre. Donc, tous
m'est venue cette idée de travailler avec la tangothérapie sur l'oreille interne et sur les troubles d'équilibre d'origine vestibulo-vestibulaire, c'est que je me suis dit que pourquoi est-ce que je ne stimulerais pas la compensation vestibulaire par la tangothérapie? Et c'est de là que est née l'idée de faire une étude pour évaluer les bénéfices de la tangothérapie dans la rééducation des troubles de l'équilibre d'origine vestibulaire. Donc tout d'abord, je voudrais juste rappeler la définition de la tangothérapie qui est donnée par l'Académie argentine de tangothérapie. Donc en fait, la tangothérapie, c'est l'utilisation du tango dans toutes ses formes artistiques comme outil thérapeutique dans le domaine de la prévention primaire et dans le traitement de pathologies, dans le but de promouvoir la santé mentale, physique et sociale à différentes étapes de la vie et de permettre un développement personnel harmonieux, une meilleure intégration sociale et une meilleure qualité de vie. Et donc, aujourd'hui en médecine, quelles sont les utilisations de la tangothérapie? Tout d'abord en neurologie, notamment dans la maladie de Parkinson, pour rééduquer les patients, les aider à mieux marcher, mais aussi dans la rééducation des patients qui ont souffert d'accidents vasculaires cérébraux, en cardiologie, dans la prise en charge après un syndrome coronarien, ou même dans la prise en charge de facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, en psychiatrie, pour prendre en charge les syndromes dépressifs, mais aussi les psychoses, par exemple la schizophrénie, et enfin, par exemple, en ORL, dans la prise en charge des dysphonies, donc dans les troubles de la voix. Et donc, quel est l'objectif, en fait, de faire une étude sur la tangothérapie et les troubles vestibulaires chroniques? C'est d'évaluer les bénéfices de la tangothérapie dans la prise en charge des problèmes vestibulaires chroniques, des troubles vestibulaires chroniques, et donc voir si on arrive à diminuer les symptômes des patients, donc les vertiges, les nausées, les vomissements, les troubles de la marche, d'améliorer leur qualité de vie, et surtout, en fait, de diminuer l'impact psychologique qu'ont ces troubles vestibulaires chroniques dans la vie quotidienne des patients. Et donc, pourquoi finalement j'ai décidé d'utiliser la tangothérapie? Tout d'abord parce que les troubles vestibulaires chroniques sont fréquents et invalidants pour les patients. L'autre chose, c'est que l'accès à la rééducation vestibulaire peut être limité. Le nombre de kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans la vestibulométrie n'est pas très grand. Donc en fait, ce serait bien de trouver des alternatives à cette kinésithérapie vestibulaire. L'autre justification pour laquelle j'ai choisi la tangothérapie dans cette branche de l'ORL, c'est qu'aucune étude n'a été publiée, aucune étude scientifique à ce jour sur la tangothérapie et les troubles vestibulaires chroniques. Donc ça a vraiment un intérêt scientifique de travailler sur la tangothérapie et l'oreille interne. Et enfin, les thérapies alternatives vont avoir de plus en plus de rôle à l'avenir. Donc c'est intéressant de pouvoir travailler dessus et de pouvoir les développer. L'autre justification, c'est que la tangothérapie, c'est une expérience ludique et agréable pour le patient. Donc, plutôt que de faire une rééducation vestibulaire dans un cabinet médical sur un fauteuil, faire des ateliers de tangothérapie, c'est quelque chose qui est vraiment agréable pour le patient. Donc, il a moins l'impression d'être malade, en fait. Il a plus l'impression de faire quelque chose qui est agréable. Par ailleurs, la tangothérapie favorise les interactions sociales. Et on sait que les troubles vestibulaires chroniques sont source d'isolement pour les patients. Donc, les intégrer dans un atelier de tangothérapie, c'est les sortir de leur isolement social. L'autre justification, c'est que la tangothérapie peut se pratiquer quel que soit l'âge. Donc, c'est très, très utile. On peut la faire chez l'enfant, on peut la faire chez l'adulte. Par ailleurs, la tangothérapie se base beaucoup sur ce qu'on appelle l'abrazo, donc cette étreinte très particulière au tango. Et ça va permettre en fait de rassurer le patient parce que ça donne plus de stabilité et surtout de créer un dialogue corporel entre deux personnes. La tangothérapie utilise une marche à différentes vitesses puisqu'on sait que dans la musique de tango, on a différents rythmes. Et enfin, la tangothérapie travaille énormément de choses. Elle travaille non seulement l'équilibre, mais aussi la marche, la coordination, la communication que peut y avoir entre les deux personnes qui dansent, la mémoire, la concentration, le renforcement musculaire, l'articulation, tous les travails articulaires, tout ce qui est cardiovasculaire, ça renforce l'auto-estime, la confiance en soi et en l'autre aussi.
et ça nous pousse à improviser et à savoir écouter l'autre. Donc, l'ensemble de ces concepts fait que j'ai choisi de travailler avec la tangothérapie pour proposer la rééducation de troubles vestibulaires chroniques. Et donc, comment on a pu avancer aujourd'hui dans notre projet de tangothérapie et de rééducation vestibulaire? Donc, tout d'abord, on a commencé une collaboration avec l'Association suisse de tangothérapie, dont je fais partie, et donc que je tiens à remercier aujourd'hui pour l'intérêt qu'elle a dans ce projet, et notamment Monsieur Enrique Mondel de la Roche, qui travaille vraiment beaucoup avec moi sur ce projet et avec qui je suis en train de développer le protocole de l'étude. Et notre objectif, c'est de faire 2 études. La première étude, c'est une étude prospective qui n'est pas contrôlée pour montrer les bénéfices de la tangothérapie dans un groupe de patients. Et la deuxième étude, ce serait en fait de faire une comparaison, donc une étude contrôlée, entre la tangothérapie et la technique de référence de rééducation vestibulaire, donc qui est la kinésithérapie vestibulaire, dont je vous ai expliqué les principes. Actuellement, nous avons déterminé la population qui serait intéressante d'inclure dans cette étude. Et donc, ce sont plutôt des patients qui ont des syndromes vestibulaires chroniques, donc des problèmes chroniques, comme par exemple la maladie de Ménière, mais aussi ce qu'on appelle la presbyvestibulie. Donc, c'est des troubles de l'équilibre, des vertiges qui se développent avec l'âge et donc qu'on retrouve plutôt chez des patients âgés et qui sont liés à un vieillissement de l'oreille interne. Et enfin, je suis actuellement en train de prendre contact avec le CHU de Lausanne pour leur proposer une coopération dans ce projet de tangothérapie et de rééducation vestibulaire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette présentation a été claire. Je sais que c'est toujours un peu compliqué de parler d'anatomie, de symptômes pour des gens qui ne sont pas forcément du domaine, mais j'espère avoir réussi à simplifier les choses et à vous transmettre le message. Un message très simple en fait, qui est que on n'est pas forcément obligé de traiter par des médicaments toujours ou par de la chirurgie. L'objectif en fait est juste d'améliorer nos patients, d'améliorer leur qualité de vie. Et donc si on peut aussi travailler avec des thérapies alternatives comme la tangothérapie, ben, il faut le faire, qu'on soit médecin, qu'on soit kiné, qu'on soit psychologue, psychiatre, enfin, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment juste de s'assurer du bien-être du patient et de pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Gracias, Marisa. Ya terminé la presentación. Bueno, muchas gracias. Dejas de compartir ahora, te vamos a hacer algunas preguntas. Ya dejé de compartir. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Les cuento a todos que la doctora hoy tenía un compromiso y sin embargo se hizo una media hora para nosotros para contarnos su proyecto. Quiero que repitas tu nombre porque a mí me cuesta mucho, me están preguntando tu nombre. Mi nombre es Salma Jbiye. ¿Dónde naciste, Salma? Vamos a contarle un poquito de vos. ¿Dónde naciste? Yo nací en Marruecos, en Marrakech, y me vine acá a París a la edad de 18 años para poder hacer mis estudios de medicina. Mis papás viven en Marruecos, pero me vine acá y me quedé. Acabé mi carrera acá en Francia. Y te recibiste de doctora en medicina la semana pasada, ¿no? Exactamente, sí, en Otorrino. Bueno, y otra cosa que te quiero consultar, este proyecto lo estás llevando adelante en París. Contales a la gente dónde trabajás, en qué hospital. Pues ahora estoy trabajando en un hospital de niños, en el Hospital Necker. Estoy haciendo un trabajo científico, pero esta vez sobre el vestíbulo y la realidad virtual con los niños. Pero mi proyecto de tangoterapia lo quiero llevar a cabo con el Hospital de Lausanne. Estoy haciendo los trámites para ponerme en contacto con ellos, con el servicio de otorrino allá en Lausanne, y para proponerles una cooperación si están interesados en este proyecto, porque también estoy trabajando con la Asociación Suiza de Tangoterapia. Entonces la idea es de hacer este proyecto allá en Suiza, en cooperación con el Hospital de Lausanne. Perfecto. Bueno,
Bueno, y ¿cómo se puede colaborar con tu proyecto? Por si hay alguien en Suiza ya sabemos que vas a tener colaboración, y cómo se podría colaborar si alguien quiere colaborar o si puedo yo pasarles el contacto tuyo, contá un poquito eso. Bueno, la verdad me gustaría mucho si hay una persona, por ejemplo, que hace rehabilitación vestibular. Sería muy interesante que trabajara con nosotros porque realmente lo que quiero hacer se está basando en los mismos conceptos que la rehabilitación vestibular. Entonces sería muy interesante si hay un kinesióloga o también otros médicos otorrino que quieren participar o otros médicos de otras especialidades, por ejemplo, la neurología sería muy interesante o médicos que hacen una especialidad que se llama medicina de rehabilitación también. Perfecto, perfecto. Bueno, ya la han escuchado la doctora, todos los que tengan algún contacto, que puedan colaborar con el proyecto. Ella está también participante de la Asociación Suiza de Tangoterapia, cuyo presidente es Enrique Cristian Montel de la Rocha, un argentino viviendo en Suiza hace muchos años. Y te cuento, Salma, que hoy después, antes de terminar, va a estar con nosotros Céline Mageo, que también, ella es francesa, es psicóloga y también pertenece a esta asociación que se ha creado ahí en Suiza ya hace como 2 años. Así que bueno, creo que tenemos toda la información. Esperemos que aparezca algún neurólogo o alguien que pueda colaborar con el proyecto porque es muy, pero muy interesante. Bueno, Muchas gracias. te agradezco enormemente y le quiero contar a la gente algo para hacerlos reír un poquito. No sé si vos te acordás, cuando en el 2018 me escribiste para venir a presentar y me mandaste el proyecto, que yo te dije, sí, sí, me interesa que vengas. Bueno, te tomaste el avión y te viniste a Buenos Aires y yo la fui a encontrar en el centro, donde ella se alojaba. Pero yo tenía una duda muy grande porque ella no tenía foto en su WhatsApp. ¿Te acordás que yo te lo conté? Y yo pensaba, digo, debe ser fea. Y cuando la encontré, no podía creer lo bonita que era. Y digo, tan joven, tan bonita. Bueno, eso me lo acuerdo siempre, el momento que nos encontramos. La verdad que para mí es maravilloso encontrar gente, bueno, y más que todo joven, ¿no? Sí. Joven que estén en la rama de la medicina y que le interese, que tenga la mente abierta porque hay muchísimas posibilidades a través del tango de colaborar con ustedes. O sea, nosotros podemos colaborar con ustedes y ustedes pueden colaborar con toda la comunidad. Bueno, También yo te quiero realmente agradecer tu confianza y también todo lo que haces por la tangoterapia y por los pacientes, porque como lo he dicho en francés, no importa si somos médicos, psicólogos, eso no importa. La cosa más importante es de siempre ayudar al paciente. Eso es lo que importa finalmente. exactamente. Bueno, nosotros desde lo que podemos hacer nosotros, los que no somos médicos, tratamos siempre de estudiar, capacitarnos y estar a la par de ustedes para poder brindarle las herramientas que nosotros conocemos a lo mejor un poquito más porque estamos hace muchos años en esto de lo que es la danza o el canto o el arte, ¿no? Con, Claro, con el tango. Así que bueno, uniendo esfuerzos yo siempre digo que juntos somos mejores. Así que ese es el gracias. eslogan que tengo. Bueno, muchísimas gracias, Alma, y bueno, nos veremos Gracias a ti, pronto. Mauricio. Sí, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Ah, por favor, Gracias. gracias.